Bienvenue sur Comme3Com, le podcast de Wowcom c'est beau.ter. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une idée qui revient chaque année en janvier, c'est ça? Le fameux Blue Monday. Ah oui, le Blue Monday, ce lundi qui serait, soi-disant, le jour le plus déprimant de l'année. C'est intriguant, non? Mais ça sort d'où exactement, cette histoire? Eh bien, l'origine est assez surprenante en fait. Faut pas chercher une étude psychologique très sérieuse derrière tout ça. Ah non? Ah non, non. En réalité, ça vient d'une campagne marketing, lancée en 2005 par une agence de voyage britannique, Sky Travel. Une agence de voyage. Attends, pour vendre quoi? Des vacances? Exactement. Le but, c'était clairement de nous vendre des vacances, de nous dire « échapper à la morosité ». Malin. Une opération marketing déguisée, donc. Ils ont même trouvé un psychologue, c'est ça? Cliff Arnall? C'est ça, Cliff Arnall. Pour cautionner le truc, ils lui ont fait sortir une espèce d'équation soi-disant scientifique. Une équation, pour le jour le plus déprimant. Oui, une formule qui mélangeait un peu tout et n'importe quoi, la météo de janvier, forcément grise, les dettes après les fêtes. Ah oui, le portefeuille qui crie famine. Ah voilà. Plus les bonnes résolutions qu'on a déjà laissées tomber. Classique début d'année, quoi. Et puis la baisse générale de motivation. Un cocktail parfait sur le papier pour justifier une déprime. Sur le papier, oui. Mais j'imagine que scientifiquement, ça ne tient pas la route. Pas du tout. Cette équation, elle n'a strictement aucune base scientifique sérieuse. La communauté universitaire, les vrais chercheurs l'ont tout de suite démontée. D'accord. Et même l'université de Cardiff, à laquelle Ernaud était vaguement associé à l'époque, a très vite pris ses distances. Ils ont dit clairement qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans. Aucune validation par les pairs, aucune publication sérieuse, rien. Zéro crédibilité scientifique donc. Mais alors comment ça se fait que l'idée ait si bien marché? Parce qu'on en entend parler tout le temps. C'est ça qui est fort. Le coup marketing, lui, a formidablement bien fonctionné. L'idée a tellement pris Incroyable. que depuis, c'est devenu ce qu'on appelle un marronnier dans les médias. Un sujet qui revient chaque année, comme les feuilles mortes en automne. Et tout le monde s'y engouffre, j'imagine, les marques. Ah oui. Les marques de bien-être, par exemple, en profitent à fond. Elles sortent leurs produits anti-déprime, pile à ce moment-là. Et les agences de voyage, j'imagine qu'elles continuent sur la lancée? Fuyez le Blue Monday? Exactement. L'évasion, toujours l'évasion, et les médias, bon. Ils relaient l'info chaque année, souvent sans trop de recul, ce qui ancre le mythe encore plus profondément. Mais il y a un risque, non? À force de pointer un jour précis comme déprimant, ça pourrait pas amplifier la morosité chez certaines personnes? Ou pire, banaliser la vraie dépression? Tout à fait. C'est leur faire de la médaille, et c'est un point important. En mettant l'accent sur un jour déprimant, ça peut involontairement rendre les gens plus attentifs à leurs idées noires, ce jour-là. Une sorte de prophétie autoréalisatrice, peut-être? Oui, on se conditionne un peu. Et surtout, ça risque de banaliser la vraie détresse psychologique. La dépression, la vraie, c'est une maladie complexe, sérieuse. Elle n'attend pas une date sur le calendrier ou une formule inventée pour une pub. C'est clair. Ça réduit un problème sérieux à un simple coup de blues passager lié à une date. Voilà, ça peut minimiser la souffrance de ceux qui luttent vraiment au quotidien contre des troubles de l'humeur. C'est quand même une leçon incroyable sur le pouvoir du storytelling en marketing, non? Une idée, même sans aucun fondement réel, peut devenir une quasi-tradition si elle touche une corde sensible ou si elle répond à une sorte d'attente collective. Absolument. Ça montre comment une histoire bien racontée, même fausse, peut s'installer durablement. Elle offre une explication simple, même si artificielle. Un sentiment peut être diffus chez beaucoup de gens en janvier. Ce petit coup de mou après les fêtes, en plein hiver. Oui, ça met un nom sur un ressenti. C'est ça. La réalité, bien sûr, c'est que n'importe quel jour peut être difficile. La vraie déprime, la vraie souffrance psychique, c'est infiniment plus complexe et personnel que ça. Donc, la prochaine fois qu'on entend parler du Blue Monday, il faut juste se rappeler que c'est avant tout... Une construction marketing. Une invention. Exactement. Une pseudo-science créée pour vendre. Une démystification qui fait du bien, je crois. Voilà pour cette petite exploration du Blue Monday. Une belle illustration de la fabrique de l'information et du marketing. Une histoire à méditer. Rendez-vous au prochain épisode.